Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un thème très important qui concerne des réalités spirituelles. Beaucoup de gens en parlent. Il y a ceux qui maîtrisent la notion concernant les étoiles des gens. Mais il y a d'autres, ils sont un peu dans la confusion et certains ne les maîtrisent pas. Et des fois, on entend gauche à droite, ils ont volé mon étoile, ils utilisent mon étoile, ils ont détruit mon étoile, ils ont vendu mon étoile, ils ont acheté mon étoile. Donc nous avons toutes ces expressions. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre fondement. C'est pourquoi nous disons ceci. Si votre expérience spirituelle contredit la parole de Dieu ou des réalités spirituelles que vous vivez, n'est pas conforme à ce que révèle la parole de Dieu, mettez votre expérience de côté. Parce que la Bible nous a tout révélé. C'est pourquoi pour expliquer ce thème concernant l'étoile de l'homme ou de la femme ou l'étoile de quelqu'un, nous allons aborder 4 points essentiels pour nous permettre de maîtriser une bonne fois pour toutes cette notion. Premier point, nous allons tout simplement définir ces mots, ces concepts étoiles. Deuxièmement, nous allons répondre à une des questions. Qui est capable de voir ou d'apercevoir l'étoile de quelqu'un? Est-ce que tout le monde a la capacité de voir l'étoile de quelqu'un? Nous allons essayer de répondre à cette question. Et troisièmement, nous allons parler sur comment le monde des ténèbres se prépare pour attaquer les étoiles des gens. Et en dernier lieu, nous allons voir comment faire pour protéger ton étoile, l'étoile de ta femme, l'étoile de ton mari, l'étoile de tes frères, l'étoile de tes enfants. Comment faire pour protéger les étoiles des membres de ta famille. Donc, pour ne pas perdre le temps, nous abordons le premier point. C'est quoi une étoile? Quand nous parlons de l'étoile de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut véritablement dire? Quand nous prenons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, la Bible dit ceci. Les voleurs, ça c'est Satan, ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Voilà les 3 mécanismes que le diable utilise. C'est-à-dire, comme nous sommes en train de parler sur l'étoile de quelqu'un, donc la mission du monde des ténèbres c'est fait en 3 phases. Voler l'étoile de quelqu'un, tuer la personne, détruire son étoile. Mais le verset continue pour dire, mais le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie
non seulement d'avoir la vie, mais qu'il ait la vie en abondance. Et si vous allez dans Jérémie, au chapitre 29, vous prenez le verset 11 à 13, l'Éternel dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Les projets de paix et non de malheur. » C'est-à-dire, c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Afin de vous donner un avenir. Quel avenir? Un avenir meilleur et de l'espérance. Donc Dieu, pour chaque homme, pour tout homme, il a formulé des projets de paix et non de malheur. Mais de l'autre côté, l'adversaire, Satan le diable, vient pour que ces projets de paix se transforment en malheur. Donc, une étoile, c'est une vie glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Quand on parle de l'étoile de quelqu'un, c'est une vie bénie, une vie harmonieuse, une vie abondante. Donc tout ce que Dieu a planifié, a prévu pour quelqu'un, pour lui donner un avenir meilleur et de l'espérance, c'est ce qui constitue la destinée d'une personne ou son étoile. Donc, par définition, l'étoile de quelqu'un veut tout simplement dire sa destinée. Maintenant, cette destinée a deux volets. C'est très important. Le premier volet de la destinée d'une personne ou de son étoile, c'est d'abord ce qu'il est. Là, nous avons d'abord le verbe être et de l'autre côté, ça sera le verbe avoir. C'est-à-dire les deux aspects de la destinée d'une personne, de l'étoile d'une personne, c'est d'abord ce qu'il est ou ce qu'il serait dans l'avenir ou dans le futur. Maintenant, le deuxième aspect, c'est ce qu'il a, ce qu'il possède ou ce qu'il possédera ou ce qu'il aura. Et vous conviendrez avec moi que les attaques du monde des ténèbres pour voler l'étoile de quelqu'un, soit, comme nous sommes en train de définir les deux aspects de l'étoile d'une personne ou de la destinée d'une personne, c'est-à-dire on peut chercher à voler ton étoile, à détruire ton étoile, à s'emparer de ton étoile, tout simplement par rapport à ce que vous êtes. On peut aussi l'attaquer par rapport à ce que vous serez dans le futur. Tout comme dans l'autre aspect, on peut attaquer votre étoile
par rapport à ce que vous possédez, ce que vous avez, ou par rapport à ce que vous posséderez dans le futur. Donc, nous avons compris que quand nous parlons de l'étoile d'une personne, nous sommes en train de parler de sa destinée. Maintenant, nous ne devons pas oublier une chose. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 40 à 41, toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Cela veut tout simplement dire, tous n'ont pas la même destinée. C'est-à-dire, il y a les uns qui ont une destinée plus glorieuse que les autres. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, tous les êtres humains ou les différentes étoiles de chacun n'ont pas la même valeur. Donc, c'est très important de comprendre ces détails. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Et vous allez voir, dans l'histoire que nous allons développer de Joseph, dans Genèse au chapitre 37, la Bible dit, Joseph eut encore un autre songe. Il eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc, en parlant des 11 étoiles, lui-même, il était aussi une étoile. Donc, il parlait de ses frères parce qu'ils étaient au nombre de 12. Maintenant, il dit, les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Donc, quand vous regardez Joseph, pendant qu'il racontait ces songes-là, il n'était personne. Il était un enfant comme tous les autres. Il n'avait pas la richesse. C'est pourquoi dans la définition de la destinée ou de l'étoile, nous avons dit qu'il faut prendre deux aspects. Ce que vous êtes et ce que vous serez. L'autre aspect, c'est ce que vous avez et ce que vous posséderez. Donc, les mondes des ténèbres peuvent attaquer par rapport à ce que vous êtes déjà ou par rapport à ce que vous possédez déjà. Mais là, nous voyons Joseph, il ne possédait rien, il n'était encore personne, mais le monde des ténèbres déjà voit qui sera Joseph demain. Qu'est-ce qu'il possédera demain? Maintenant, écoutez une chose. La deuxième question, deuxième point, nous avons dit ceci. Qui peut voir l'étoile de quelqu'un? Ici, ce qu'il faut retenir, nous avons deux sources spirituelles. La première source spirituelle, c'est Dieu. Et la deuxième source spirituelle, c'est Satan, le diable. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir. La Bible dit,
son père les réprimanda, Jacob. Il réprimanda Joseph pour avoir parlé de ses songes. Et il lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, la première source, Dieu peut révéler à ses serviteurs, il peut révéler à ses enfants l'étoile de quelqu'un ou la destinée d'une personne. Voilà pourquoi on peut prophétiser sur ta vie. On peut prophétiser sur ta destinée. Dieu peut révéler à un de ses enfants que telle personne, il sera tel dans l'avenir. Et avec le temps, vous voyez l'accomplissement. C'est ça la première source. Maintenant, la deuxième source, c'est Satan le diable et ses démons. Et le diable aussi inspire. Il révèle aussi à ses serviteurs. Or, quand nous voyons les serviteurs de Satan, que Satan peut aussi révéler l'étoile d'une personne, nous avons des sorciers. Des sorciers, ils sont au service de Satan. Et Satan peut leur révéler que tel membre de famille, il sera tel, il sera grand. Celui qui sera le pilier de la famille. Voilà son étoile. Il faut essayer de voler son étoile. Il faut essayer de détruire son étoile. Il faut essayer de vendre son étoile. Il peut aussi les révéler aux occultistes, aux satanistes. Des gens qui ont déjà eu l'ouverture du troisième œil. Quand nous parlons du troisième œil, c'est un œil occulte qui vous permet de voir ce que les deux yeux naturels ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi nous avons même des astrologues. Nous avons des médiums. Nous avons des marabouts. Nous avons des occultistes de tout genre qui peuvent te détailler. Ils peuvent te révéler qui vous êtes et qui vous sera demain. Parce que leur source, c'est Satan le diable. Les faux serviteurs qui ont vendu leur âme à Satan, qui ont l'ouverture du troisième œil. Ils font semblant de servir Dieu. Ils sont là en train de vous dire des choses qui paraissent vraies. Mais leur source d'inspiration, c'est le diable. Allez sur des réseaux sociaux. Vous allez voir des spectacles. Mais ils sont là seulement pour salir les ministères, salir, calomnier la voix du Seigneur. C'est leur mission. Donc Jacob a pu interpréter les songes. Le soleil qui représente le père, la lune qui représente sa mère, les 11 étoiles qui représentent les frères de Joseph et
l'étoile que les autres devaient se prosterner représentait Joseph. Si nous allons dans Job au chapitre 33, vous prenez les versets 14 à 15, la Bible dit quoi? Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions. Mais souvent, l'homme ne prend point garde. Ça dit, il inspire, il révèle. Maintenant, si nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, vous prenez le verset 2 jusqu'au verset 18. On nous parle de 3 mages. Or, les mages, ce sont des astrologues, des personnes qui pratiquent les sciences occultes, la magie, l'astrologie. Mais on nous dit, ils ont aperçu l'étoile du Seigneur. Et ils suivaient l'étoile. C'est comme ça aussi que fonctionne le monde des ténèbres. Quand ils aperçoivent l'étoile de quelqu'un, ils doivent mettre les batteries en marche pour suivre cette étoile, pour chercher à voler cette étoile ou à éteindre cette étoile. La Bible dit ils ont aperçu l'étoile. Comme c'est des astrologues, ils ont compris le message que le roi des Juifs vient de naître. Ils suivaient l'étoile. À un moment donné, ils ont perdu le contrôle de l'étoile. Ici, je profite pour dire aux enfants de Dieu, les mondes des ténèbres peuvent apercevoir ton étoile. Ils peuvent apercevoir l'étoile de ta femme, de ton mari, l'étoile de tes enfants. Et ils vont commencer maintenant à suivre pour aller détruire, voler, éteindre cette étoile-là. Mais si vous êtes toujours fidèle à l'Éternel, vous êtes un homme ou une femme de prière, vous priez pour votre famille, vous préservez, ils finiront par ne plus voir cette étoile. Et c'est là où vous allez voir, au moment où les mages ne voyaient plus l'étoile du roi qui venait de naître, ils étaient perdus. Ils étaient désorientés. Ils sont allés se retrouver chez Hérode, celui qui était encore l'ennemi du roi qui venait de naître. Ils ont dit, nous avons aperçu l'étoile depuis l'Orient et nous suivons cette étoile-là. Parce qu'il y a un roi qui vient de naître. Nous allons là-bas pour l'adorer. Du coup, Hérode a dit, allez chercher. Et quand vous trouverez l'enfant, revenez pour m'informer pour que moi aussi j'aille l'adorer. L'objectif, ce n'était pas d'aller l'adorer, l'objectif, c'était d'aller le tuer. Mais heureusement, ils ont été prévenus par les anges de ne pas retourner encore là-bas. Et du coup, il s'est renseigné auprès des scribes où devraient naître les rois promis. Ils ont dit à Bethléem. C'est ainsi qu'il avait ordonné même de massacrer les enfants depuis l'âge de 2 ans jusqu'en bas. Toujours dans le but de détruire celui que Dieu peut utiliser pour délivrer tout un peuple. Maintenant,
Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Il y a un détail important concernant l'adoration des mages. Les mages, ils sont allés adorer l'étoile qu'ils ont vue. Ils sont allés se prosterner parce que l'étoile qu'ils ont vue, on l'appelle aussi l'étoile brillante du matin. Le Seigneur Jésus-Christ. Le roi qui vient de naître. Maintenant, ils ont apporté 3 choses. Ils étaient 3 mages. Chaque mage avait son offrande pour venir adorer le Seigneur. Le premier avait l'or. Or, quand nous parlons de l'or, nous voyons la divinité. L'or nous enseigne la divinité. Donc, c'est lui que nous allons adorer. Il est Dieu. C'est là que vous allez voir l'accomplissement de Ésaïe 35, les versets 4 à 5. Israël, vous qui gémissez, vous qui se lamentez, ton Dieu, ton Créateur, viendra lui-même et il te sauvera. Mais comment nous saurons que ce Dieu-là est venu pour nous sauver? Ésaïe 7, 14. Une vierge enfantera. La Bible dit, je vous donnerai un signe. Une vierge enfantera. Or, une vierge ne peut pas enfanter. C'est ça déjà le miracle. Et dans Luc 1, nous voyons la vierge en question qui s'appelle Marie. Il dit à l'ange, vous me dites que je vais enfanter un enfant. Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils du Dieu très haut. Mais je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Comment cela se fera? Comment cela sera possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi et sa puissance te couvrira de son ombre et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. L'or. Et ils ont apporté aussi l'encens. Or, l'encens veut tout simplement dire que l'enfant que nous adorons, non seulement il est Dieu manifesté dans la chair, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Hébreux 4, le verset 14, Hébreux chapitre 7. Il est notre souverain sacrificateur, il intercède en notre faveur. Et le troisième élément, ils ont apporté la myrrhe. Or, la myrrhe, quelque part, c'est comme un parfum d'amour et de la mort. Ça symbolise la royauté, mais aussi la souffrance. C'est pour nous dire, le roi qui vient de naître, il doit passer par la souffrance, il doit passer par la mort, il doit passer par la croix, mourir pour nos péchés, goûter à cette amertume. Parce que la myrrhe, c'est comme une plante qui a un goût amer. Et en même temps, elle apaise la douleur. Donc, il doit mourir
il doit être enseveli et il va ressusciter en nouveauté de vie. Et il devient notre intercesseur, notre souverain sacrificateur. Il intercède en notre faveur. Le troisième point, comment le monde des ténèbres se prépare pour attaquer, voler, détruire les étoiles des humains. Là, nous avons 3 formes d'attaque que nous avons résumées pour essayer d'expliquer en se basant sur l'histoire de Joseph. La première forme d'attaque, nous avons les vendeurs des étoiles des gens. Nous voyons l'image avec le frère de Joseph, inspiré par Satan, que votre frère, il a une étoile plus que vous tous. Il sera grand. C'est lui le pilier de la famille. Maintenant, il faut le détruire. Ils ont dit non. Ruben a dit ne le détruisez pas. C'est notre frère. Mettons-le dans une citerne. Au final, ils ont dit, bon, Judas est venu, il a dit, à quoi nous servira-t-il de le tuer, d'avoir ses sangs en main? Vendons-le. C'est-à-dire, dans nos familles, nous avons des gens, ils sont là, pas pour te tuer, mais leur mission, c'est de vendre ton étoile. Ils ont vendu Joseph avec 20 pièces d'argent. Et vous allez voir, quand vous prenez l'histoire de Jésus avec Judas Iscariote, comme Jésus aussi, en tant qu'étoile brillante du matin, quand Judas l'a vendu, il l'a vendu avec 30 pièces d'argent. Donc c'est pour dire, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Joseph, on l'a vendu avec 20 pièces d'argent, mais Jésus, on l'a vendu avec 30 pièces d'argent. Donc ça veut dire, dans chaque famille, vous tous, vous avez des étoiles. Chacun a une destinée. Mais vos destinées se diffèrent les uns les autres. Maintenant, ceux qui vont remarquer qu'ils ont une destinée moins glorieuse que les autres, ça crée la jalousie. Et le diable profite pour permettre maintenant à certains d'aller consulter des occultistes, d'aller consulter des marabouts, d'aller consulter des gens pour vendre les étoiles de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs pères, de leurs mères, ou des enfants de leur tante, des enfants de son oncle. Ils jouent ce rôle-là, de vendre les étoiles. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez remarquer une chose. Quand vous prenez la plupart des stars de ce monde qui ont pactisé avec le diable, qui sont dans l'occultisme, dans les différents domaines de la vie, dans la musique, dans le sport, dans tout, dans le cinéma, dans toutes ces choses-là, il y a ceux qui sont là pour vendre les étoiles des autres afin de se maintenir dans une position pour commencer à coordonner les choses et à ordonner les choses.
Donc, eux, ils sont là que pour vendre les étoiles des autres. Il sait que celui-là, il a une étoile. Il sait que dans ma vie, pour garder ma position, pour garder mon renom, pour garder ma célébrité, ma popularité, il faut vendre les étoiles des gens. Voilà pourquoi vous remarquerez des gens qui étaient par exemple des musiciens, qui chantaient dans un groupe. Ils étaient par exemple des danseuses. Ils dansaient dans un groupe. Au bout d'un certain moment, ils ont arrêté cette activité-là, mais ils regardent maintenant leur vie, rien ne marche. Et au final, ils se rendent compte que leurs leaders vendaient leurs étoiles. Ils prenaient leurs étoiles pour se positionner, pour avoir du succès, mais au détriment de ces travailleurs. Et des fois, vous avez des témoignages, par-ci, par-là. Donc, le monde des ténèbres prépare d'abord un groupe de gens qui sont des vendeurs des étoiles des gens. Maintenant, le deuxième groupe concerne les acheteurs des étoiles. Là, nous voyons l'image par rapport à l'histoire de Joseph. Nous voyons Potiphar, celui qui a acheté Joseph. Les Ismaélites, en qui les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Donc, les frères de Joseph représentent le premier groupe de gens qui vendent les étoiles des gens. Maintenant, les Ismaélites et Potiphar, ce sont maintenant des gens qui achètent les étoiles des gens pour l'utiliser. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, les jeunes filles, les jeunes garçons, actuellement, dans les temps où nous sommes, la prophétie biblique, dans 2 Timothée 3, la Bible dit, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu, ennemis des gens de bien. Et pendant ces temps difficiles, le monde des ténèbres aussi s'organise. Et vous allez voir, beaucoup des occultistes, avec leur argent sale, l'argent du sang, pour acheter les étoiles des gens, ils utilisent des fois des cadeaux. Des fois, ils utilisent l'argent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui courent derrière les cadeaux, qui courent derrière l'argent, les jeunes garçons. Je ne dis pas que tous les cadeaux sont sataniques. Non, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que tout celui qui te donne de l'argent, il va acheter ton étoile. Je ne dis pas ça. Mais la plupart des occultistes, des sorciers, des satanistes, qui travaillent pour le monde des ténèbres, pour détruire les étoiles des gens, voler les étoiles des gens, acheter les étoiles des gens, des fois ils utilisent l'argent, des fois ils utilisent les cadeaux. Et quand on t'offre, par exemple, un cadeau d'une grande valeur, et tu vois la personne émerveillée, mais vous ne vous posez pas la question. Il m'a donné beaucoup d'argent comme ça. Il m'a dit uniquement pour les transports. Mon anniversaire, il vient, il me donne contact, voiture neuve, une grande marque. Mais vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que lui aura en retour?
les occultistes, ils achètent les étoiles des gens moyennant quelque chose. Les Ismaélites ont acheté Joseph et ils ont versé l'argent aux frères de Joseph. Les frères de Joseph, ce sont des vendeurs des étoiles des gens pour faire fortune. Maintenant, les Ismaélites, ce sont des acheteurs des étoiles pour faire fortune. Et aussi, ils sont allés les vendre à Potiphar. Maintenant, Potiphar, en tant qu'acheteur des étoiles des gens, quand vous lisez l'histoire, on dit que depuis que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, les affaires de Potiphar prospéraient. Je ne prends pas ça dans l'aspect spirituel d'un vrai enfant de Dieu qui est reçu quelque part, qui apporte la bénédiction. Je prends ça dans un autre aspect des choses. La Bible dit, depuis que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout prospérait dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire, il y a des occultistes, des satanistes qui achètent les étoiles des gens pour devenir riches, pour faire fonctionner leurs activités, leur entreprise, pour qu'il y ait succès, pour se maintenir au sommet. Ils utilisent les étoiles des gens. Je vais vous donner un témoignage. J'avais un ami, mais je vais taire les noms. Mais quand les jours ils suivront ces vidéos, ils vont se souvenir. J'avais un ami. À l'époque, on achetait des diamants et on revendait. Maintenant, l'ami en question, il était devenu au top. Là où nous étions dans la province du Kasaï à Chikapa, il était devenu au top. C'est-à-dire, on ne parlait que de lui. C'est-à-dire, tout le monde qui avait les diamants, il voulait toujours aller les vendre parce qu'il donnait vraiment bien les prix. Mais un jour, Dieu a permis que j'écoute la conversation d'un aîné qui était aussi dans les affaires, mais qui avait fait un peu faillite. Et le Messie a dit, il parlait avec son ami, il dit, actuellement, là, on est en train de parler de ces jeunes-là. Il dit, mais bientôt, tu vas entendre de mes nouvelles, je vais les faire descendre, moi je prendrai la place. Son ami lui dit, mais comment tu vas faire? Il dit, mais non, ne vous en faites pas. J'ai mis ma maman, c'est-à-dire, j'ai mis ma femme sur ses traces. Donc, c'est-à-dire, le monsieur s'est arrangé avec sa femme. Comme sa femme était belle, que sa femme aille séduire le monsieur qui était au top à l'époque. Au moment où il va coucher avec la femme du monsieur, la femme là maintenant va revenir maintenant auprès de son mari, maintenant coucher avec son mari pour permettre à son mari de retirer l'étoile du monsieur. Comme ça, lui va faire succès et les jeunes vont faire faillite. Voilà pourquoi même dans le monde des stars, vous voyez, les stars courent derrière les femmes des autres stars. Des hommes courent derrière les hommes des autres stars. Vice-versa. Et vous croyez que c'est pour rien qu'ils le font? Non. Celui qui est puissant, il peut retirer l'étoile de quelqu'un. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 16. Lorsque vous vous unissez à une prostituée,
vous devenez un seul corps avec lui. C'est-à-dire au moment où il y a eu contact physique, sexuel, si la personne avec qui tu as eu contact physique, s'il est occultiste, s'il est sataniste, s'il est sorcier, il peut voler ton étoile. Mais dans le cas de mon frère, on lui a envoyé une femme d'un occultiste qui achetait aussi les diamants pour que quand il va coucher avec cette femme, il va laisser sa sémence. Donc sa sémence représente son étoile, représente sa personne, qui il est. Au moment où maintenant la femme va coucher avec son mari, ils deviennent un avec son mari, il peut y avoir échange. Voilà pourquoi quand c'est lui qui couche avec une prostituée, il devient un seul corps. Si toi tu étais enfant de Dieu et que la prostituée était sataniste, était sorcier, était possédé, il peut te transmettre ces démons. Nous devons faire attention par rapport à ça. Et il y a aussi des hommes. Il a travaillé ses filles, ses enfants, qui sont tellement belles. Mais maintenant, il les envoie. Si toi, tu couches avec une de ses filles, à partir de ses filles, il peut récupérer vos étoiles pour faire sa grandeur. Et vous allez voir, Potiphar, qui était l'acheteur des étoiles, pour que ses affaires prospèrent. Troisième aspect, nous voyons maintenant les voleurs des étoiles. Là, c'est comme la femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph pour voler son étoile. Mais comme Joseph avait la crainte de Dieu, comme Joseph aimait Dieu, comme Joseph connaissait sa destinée, qui il est et qui il sera. Bien que cela n'était pas encore manifesté, mais Dieu lui avait déjà révélé que les étoiles de tes frères, la lune et le soleil, tes parents se prosterneront devant toi. Il connaissait sa destinée. Il savait qu'il avait une étoile pour aider toute la famille, une étoile qui fera de lui les sources de la famille. Il sera une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi quand vous regardez la vie de Joseph, vous allez dans Genèse 49, la bénédiction prophétique de Joseph. Jacob a appelé ses enfants. Il dit, venez, je vais vous bénir et je vais vous dire ce qui vous arriverait dans la suite des temps. C'est-à-dire, je vais prophétiser sur vos destinées. À Ruben, il a dit, tu n'auras plus la prééminence parce que tu as sué les couches de ton père en y montant. Parce que Ruben avait couché avec la femme de son père, Bila. Mais maintenant, au moment où Ruben a perdu la prééminence, maintenant, qui dans la famille aura récupéré la prééminence? C'est Joseph. Et vous allez voir la bénédiction prophétique de Joseph. Jacob le dit, tu seras un rocher. Tu seras le berger de tes frères. Or, quand on est berger, on est chef. On est chef de la bergerie. Donc, c'est lui qui serait le chef de ses frères. Il connaissait sa destinée. Mais la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, entrer en contact sexuellement avec lui pour retirer, voler son étoile.
les voleurs des étoiles. Ils sont là. Tu vas voir un occultiste, il court derrière vous. Il vous propose des millions. Mais quand vous regardez, vous n'êtes pas vraiment trop belle. Il peut être une femme. Il court derrière vous. Vous regardez, vous n'êtes pas vraiment beau. Il y a des gens plus beaux que toi. Il y a des filles plus belles que toi. Mais pourquoi il court toujours derrière moi? Allez, il y a des filles là-bas. Mais pourquoi toi? Parce que avec l'ouverture du troisième œil, il voit ton étoile. Il sait que ton étoile a plus de valeur. Parce que dans le monde des ténèbres, nous n'avons pas tous le même prix. Je connais une servante de Dieu. Il a bien commencé avec le Seigneur. Mais quand il a vu que l'église ne croissait pas, il est allé contacter un autre serviteur de Dieu pour dire, vous êtes des grands, j'ai besoin de ton soutien. Et l'homme qu'il était parti voir, c'est comme l'histoire des vieux prophètes avec les jeunes prophètes. Il a introduit, il a initié dans l'occultisme. Il a dit, 2 mois c'est trop, l'église sera pleine. La servante a vu l'église était remplie. Dans 3 mois, c'était plein, top, top. Et il se réjouissait de ça. On l'a appelé pour dire, maintenant les Blancs, ils exigent les choses. Il est temps maintenant que tu rendes l'appareil. Il a dit, comment ça? On a dit, il n'y a rien pour rien. Tu voulais le succès. Tu voulais que l'église se remplisse. Tu voulais les pleins, tu l'as. Maintenant, c'est à toi de rendre l'ascenseur aux gens qui t'ont donné. En réalité, ce n'était pas moi. Moi, j'étais mis seulement en connexion. Maintenant, la servante avait ses enfants. Il a regardé parmi ses enfants, il y avait une qui avait fait des grandes écoles, qui faisait la fierté de la famille, qui avait un bon boulot. Et elle tenait vraiment à la fille. Mais l'autre, c'était un jeune qui était un peu délinquant, sans foutiste, qui n'aimait pas l'école. Mais au moment où elle a eu pression pour céder maintenant, il faut donner un enfant. Elle a proposé de donner son fils, qui n'était rien dans la société. Mais le monde des ténèbres a refusé cette offrande-là. Ils insistent que le diable veut seulement que tu donnes ta fille. Parce que dans le monde des ténèbres, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Toutes les étoiles n'ont pas le même prix. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Nous pouvons naître dans une même famille, comme la famille de Joseph. C'est Joseph qui devait être le berger de ses frères. Et ses frères devraient maintenant se retrouver dans la vie au travers de Joseph. Maintenant, comme le diable, il aime que les gens ne puissent pas vivre les règnes de paix. Il veut que les gens souffrent dans la vie. Il veut que les gens vivent dans les malheurs. Il va chercher à détruire celui qui est censé être le pilier de la famille. C'est pourquoi il a inspiré à ses frères. Il a mis la haine et la jalousie pour vendre Joseph. C'est pourquoi tu vas voir, il y a même des familles où il y a un qui va aller voir des féticheurs pour dire « Je veux que tel de ma famille meure » ou bien « Je veux que lui ne puisse pas se marier dans la vie »
ou bien je ne veux pas que lui puisse avoir des enfants dans la vie, je ne veux pas que lui puisse avoir un grand travail dans la vie, je ne veux pas qu'il puisse tomber sur un homme de valeur dans sa vie, qui reste comme ça misérable. Et on lui dit, ramène-nous un de ses vêtements ou quelque chose qu'il porte. Il peut voler tes vêtements et aller donner là-bas. C'est comme la femme de Potiphar. Il a sollicité Joseph. Joseph a refusé. Il a préféré rester fidèle à l'Éternel. La femme de Potiphar a saisi ses vêtements. Il a saisi ses vêtements. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Ils peuvent te couper les cheveux. Ils peuvent prendre un de tes vêtements, sous-vêtements, et donner dans le monde des ténèbres. Parce que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Il y a aussi des faux serviteurs qui utilisent souvent l'imposition des mains pour voler les étoiles des gens. Or, la Bible nous prévient dans 1 Timothée, au chapitre 5, le verset 22, il nous dit, n'imposez pas les mains dans la précipitation, de peur que tu participes au péché d'autrui. Quand il y a imposition des mains, il y a contact, il y a transfert. Celui qui est fort, il transmet à l'autre. Celui qui est faible, il reçoit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc dans l'occultisme aussi, c'est celui qui est plus puissant qui peut soutirer ou voler l'étoile de quelqu'un. C'est vraiment important de comprendre cela. Au lieu de prier pour la personne, il aime toujours imposer les mains. Je peux aussi prendre, je ne dis pas que tous les coiffeurs ou coiffeuses sont satanistes ou occultistes. Mais pendant que toi, tu vas par exemple au salon de coiffure pour te faire coiffer, il faut prier. Ne donnez pas ta tête à n'importe qui. Si vous avez une coiffeuse ou un coiffeur avec qui vous êtes vraiment habitué dans de bons termes, tu connais ton état d'âme, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est un croyant, accroche-toi à lui. Quand tu veux là-bas que lui te coiffe, qu'il touche ta tête, pas quelqu'un d'autre. Au moment où il touche ta tête, il peut retirer ou soutirer quelque chose. Parce qu'il y a contact, il y a imposition des mains. J'ai fini par cet exemple. Un jour, j'étais au travail. Il y avait une femme africaine qui passait avec son enfant au dos. Et il y avait un monsieur. Nous tous, on était là. La tête de l'enfant était penchée un peu. Le monsieur a touché la tête de l'enfant. Il a dit à la dame, « Excusez madame, il faut arranger la tête de l'enfant. » Nous tous, nous avons trouvé que ce geste est louable. Et le monsieur là, c'est un vieil homme, un papa. Quand vous le voyez, comment il était habillé, c'est respectable. Mais il y avait une autre maman qui a vu ces gestes-là. Il a dit au monsieur, rends ce que tu as pris chez l'enfant. Oh! On était un peu choqués. Qu'il rende quoi? Qu'est-ce qu'il a pris chez l'enfant? Il dit, remettez ce que vous avez pris. Il a fait pression. Nous, on est venus. On a dit, mais monsieur, vous avez pris quoi? Les remettez. La femme avait l'ouverture du troisième œil. Il a vu que le monsieur a volé l'étoile de ce bébé, de cet enfant. Mais pourtant, quand il a posé ses gestes, nous tous, nous avons trouvé que c'est louable. Arranger la tête de l'enfant, il a touché déjà. Il y a eu imposition des mains, il a volé. Mais comme moi, je connais aussi des choses spirituelles, j'ai compris qu'ici, il y a eu vol spirituel.
Il a volé l'étoile de cet enfant. Il a volé la destinée de cet enfant. J'ai dit, monsieur, vous ne partirez pas d'ici. Je vous amène au commissariat. Le monsieur a dit que la maman de cet enfant me donne une pièce d'argent. Oh! Quelle pièce vous voulez, monsieur? Oh non, même 1 euro, 50 centimes, même 20 centimes, une pièce venant d'elle. On a dit à la maman, donne la pièce. Elle a pris, c'était une pièce, je crois, de 1 euro, 2 euros comme ça. Il a donné au monsieur. Le monsieur a pris. Et par sa main, il a touché la tête de l'enfant. Et la femme qui avait vu les gestes que le monsieur avait fait, il a dit au monsieur là, maintenant, allez-y. Méchant. Et le monsieur est parti. Mais pourtant, quand nous avons vu les gestes, c'était un geste simple et sympa. Que maman arrange la tête de l'enfant. Il y a eu une position de main. Le monsieur a volé. C'est que le monsieur, il a vu l'étoile de cet enfant. Il a vu qui sera cet enfant et qui il aura cet enfant. Et il a voulu récupérer cette étoile-là. Donc le monde des ténèbres travaille d'arrache-pied pour voler les étoiles des gens, pour acheter les étoiles des gens, pour vendre les étoiles des gens. Mais le dernier point, comment faire pour que ta destinée, la destinée de ta femme, la destinée de ton mari, la destinée de tes enfants, la destinée de ta famille ne puisse pas être vendue, ni volée, ni achetée. Vous devez vous accrocher au Seigneur. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Joseph connaissait sa destinée. Il savait qui il serait demain. Et il n'a pas laissé accès à l'ennemi pour voler son étoile, pour acheter son étoile, ni pour vendre son étoile. Il est resté fidèle à l'Éternel. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Les bonheurs doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est vraiment important. Quand vous êtes un homme et une femme de prière, vous priez pour votre famille, vous priez pour vos enfants, même quand ils vont aller à l'école, quand ils vont sortir pour aller jouer avec les autres, mais vous priez pour eux, vous les recommandez sous la protection divine. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et pour les arracher du danger. La vie des parents protège les enfants. La vie des parents couvre les enfants. Même une femme de prière, sa prière couvre son mari. Un homme de prière, sa prière couvre sa femme. Et un couple de prière, ils couvrent leurs enfants, ils couvrent leur famille. C'est vraiment très, très important.
Il y a ceux qui changent même des destinées des gens. Ils regardent la vie de ses enfants. Ça n'avance pas. Au lieu de s'accrocher au Seigneur, au lieu de faire confiance à l'Éternel, lui, il va aller consulter les marabouts, consulter les magiciens. Et les magiciens vont leur dire, vous voyez votre frère ou votre sœur, les enfants de votre frère ou de votre sœur, ils ont des étoiles énormes. Faites en sorte que vous preniez même un vêtement appartenant à ces enfants-là. Ramenez. On va transférer. On va échanger les étoiles. La destinée de ces enfants-là, ils devaient briller dans leur vie. On les donne aux autres pour qu'ils brillent. Et les autres, ils vont devenir des misérables. Ils ne vont pas avancer dans la vie. Ils ne vont pas progresser dans la vie. Mais la bonne nouvelle est qu'avec Jésus, il n'est pas trop tard. Si votre étoile a été volée, votre étoile a été achetée, votre étoile a été vendue, mais quand vous croyez en Jésus-Christ, vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, il va restaurer votre vie et vous allez récupérer votre étoile. Maintenant, imaginez-vous, au moment où vous récupérez votre étoile, les gens qui avaient trafiqué votre étoile, qui avaient marchandé votre étoile, c'est la misère qui va maintenant les attaquer. Je connais une famille. Ils ont acheté, ils ont échangé les étoiles. Leurs parents ont pris les étoiles des autres. Et ils ont donné à leurs enfants. Et leurs enfants, ils commençaient à prospérer dans la vie. Ils commençaient à progresser dans les écoles, progresser dans le travail, progresser dans les business, progresser dans tout ce qu'ils faisaient. Mais de l'autre côté, c'était l'inverse. Rien ne marchait. Tout était bloqué. Mais les jours où on les a prêché la parole de Dieu, ils ont compris que c'est Jésus qui est capable de les délivrer de cette situation-là. Ils ont accepté Jésus, toute la famille. On a prié. Il y a eu des délivrances. Et c'était la décadence. Ceux qui prospéraient à cause des étoiles des autres, c'était maintenant le déclin. Maintenant, les autres, ils commençaient à retrouver le sourire. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées, les projets de paix et non de malheur. C'est le diable qui souhaite notre malheur. Il dit, pour vous préparer un avenir. Pas n'importe quel avenir, un avenir meilleur et de l'espérance. Quand on a l'espérance, même si vous traversez des moments difficiles dans votre vie, quand il y a de l'espérance, les choses changeront. Parce qu'il est fidèle. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos, faites des commentaires pour nous encourager et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen.